Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite réaction, non pas à vos posts, mais à un commentaire YouTube qui m'est parvenu. Bon, il n'y a pas 40 minutes, j'ai ouvert la page, je crois, il y a 5 minutes, donc 45 minutes, à peu près, trois quarts d'heure, ouais, de la part de Lilith Black. Donc, qui me dit, c'est pas une question d'espionnage, mais d'obsession. Ah oui, parce qu'elle parle de la vidéo 56. Donc, c'est sûrement de perles. Alors, je vais réagir, hein, je vais déconstruire ta réponse. Hein, c'est pas une question d'espionnage, mais d'obsession. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit. Arrête de m'espionner. Donc, à partir de là, oui, c'est de l'espionnage c'est une question d'espionnage pour elle. J'ai répondu simplement, voilà, normal, non, je ne t'ai jamais espionné. Maintenant, c'est de la calomnie de sa part. Donc là, tu es en train de défendre sa calomnie en détournant et en allant vers l'obsession alors qu'elle elle a juste parlé d'espionnage. Voilà, donc c'est pas très correct de ta part. Hein. Donc pure obsession, celle qui en fait une obsession, oui, c'est elle l'obsession. Moi, je le dis, elle était obsédée par moi parce que pour 10 mois plus tard parler de moi, hein, je te le dis, hein, quand le frère est venu me parler en privé au mois de mars que je connaissais pas et qui m'a dit écoute, je sais que tu as parlé avec DZ.DZ et elle te traite de pervers. Moi, je lui ai répondu au frère, j'ai dit déjà, comment tu sais que j'ai parlé avec DZ.DZ et comment ça, elle me traite de pervers? Et là, il me dit oui, elle est sur le forum, c'est ce qu'elle est en train de dire sur toi quand elle va draguer des frères. J'ai de quoi? Déjà, j'ai parlé à personne de DZ.DZ, donc Perle son nouveau pseudo. Et là, j'ai dit, elle est encore sur le forum. Il m'a dit, oui, son pseudo, maintenant, c'est Perle. Et avant, c'était Perle.dz. Je fais, ah bon, c'est elle? J'étais même pas au courant. Moi, je la connaissais que sous DZ.dz. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qui s'est passé. Et voilà, et là, j'ai compris, puisque j'en ai parlé à la personne que j'ai parlé avec pendant 6 jours, avec elle. Donc forcément, il y a qu'elle qui a pu parler. Et voilà, elle me traitait de pervers. Et genre, je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme. Et elle parle de chemise à carreaux. Certes, oui, ça m'arrive de mettre des chemises à carreaux. Mais bon, voilà, en gros, j'ai compris hein, son manège. Hein. Elle va voir les gens pour draguer les barbus. Elle se moque et calomnie sur des autres barbus avec qui elle a parlé auparavant. C'est exactement ce qu'elle fait. C'est sa technique de drague. Et toi, tu es là en train de la défendre, entre guillemets. Donc, si elle m'a remué les tripes, non, pas du tout. Juste, il est tout à fait normal que je remette les points sur les i. Et voilà, hein, on est d'accord. Donc, et puis, soyons honnêtes. Les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les gars dont tu parles ont l'air d'être des pipelettes pleurnicheuses, des vraies poules, qui passent leur temps à s'apitoyer sur leur sort à cause d'une fille qui les a tournés autour de son petit doigt. Euh, les hommes sont plus ce qu'ils étaient, oui, ça je suis d'accord avec toi. Les gars dont tu parles ont l'air des pipelettes, d'être des pipelettes pleurnicheuses, des vraies poules. Ouais, ils ont peut-être l'air, tu les connais pas. Moi je te dis, il y en a un, il est malade. Il a une maladie assez conséquente sur sa santé hein, au quotidien. Donc elle a joué avec sa maladie. Elle a eu de la pitié pour lui à cause de sa maladie, etc. Donc à partir de là, tu le traites de ces gens-là de fragiles. Tu devrais pas plutôt te dire mais pourquoi elle joue avec la maladie des gens? Pourquoi elle joue avec la fragilité de certains frères? Il y en a, c'était peut-être leur premier amour. Et quand ils ont 24 ou 25 ou 26 et c'est leur premier amour, c'est tout à leur honneur, ça veut dire ils se sont préservés. Et toi, tu es là en train de dire ah bah ils sont fragiles. Mais tu aurais préféré quoi que à partir de son adolescence, il connaisse plein de femmes et il a un cœur de pierre et qu'après, ouais, un truc d'un mois à 25 ans, c'est rien, il s'en remet direct. Non, mais il faut arrêter quoi. Là, tu es en train de banaliser les gens qui se sont endurcis à cause des relations hors mariage depuis leur adolescence. Avec des ouais, on casse, on n'est plus en couple. Ah, c'est pas grave, mon cœur, ça y est, maintenant il est assez endurci pour bah, comment dire, voilà, contrer cela, quoi. Et ne pas être dans la tristesse. Donc, et arrête de parler d'eux, tu ne leur rends pas service. Tu parles des frères. Où j'ai parlé d'eux, j'ai cité leur pseudo. J'ai pas cité leur pseudo, je préserve leur anonymat. Donc à partir de là, j'ai parlé de personne, moi. Je préserve leur anonymat, tu vois. Donc dire que c'est pitoyable, faudrait déjà que j'ai cité des pseudos, hein. J'en ai cité aucun. Maintenant, quand un mec jouit par téléphone, c'est la faute de la meuf qui lui a rendu service. Non, c'est la faute des deux. Tout simplement. C'est la faute des deux.
Donc autant du barbu que de la Babé. C'est la faute des deux. Sauf que il y a une différence. Là, elle est plus en tort que lui, puisque déjà c'est elle qui lui a dit on arrête de se parler au bout de 2, 3 jours. Donc déjà, ça allait dire que c'était son plan. Voilà quoi. C'est ça que ça veut dire à elle. Et en plus de ça, bah, c'est juste parce que l'autre, pendant 2, 3 jours, il arrêtait pas de lui dire t'es où? Je m'inquiète pour toi. L'autre qui est malade, là, qui a parlé pendant un mois avec. Et donc elle a eu de la pitié ou je ne sais quoi, hein, des remords ou je ne sais quoi. Donc elle est revenue pour rejouer avec sa maladie. Donc à partir de là, elle est plus en tort que le barbu avec qui elle a fait ça, hein. Quant à celle que tu menaces d'afficher, celle que je menace d'afficher, c'est la même personne. Donc il n'y a pas 10 000 sœurs, hein. C'est la même sœur, hein, je te parle. Et je ne menace pas de l'afficher. Puisque j'ai dit simplement, bah, je demanderai à quelqu'un de science, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Tout simplement. Et il va me dire, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Je sais pas, moi, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc voilà. Et à se demander comment elle a fait pour accorder un brin d'attention à un mec comme toi. Bon, je vais faire simple. C'est elle qui parle de moi 10 mois plus tard alors que j'ai jamais parlé d'elle pour draguer les autres. Elle me traite de pervers, etc. Il est tout à fait normal que je remette les points sur les i, non? Donc c'est plutôt à moi de me dire comment j'ai fait pour lui accorder ne serait-ce qu'une seconde d'attention. Je savais pas que moi elle était comme ça, à parler sur les gens pour draguer sur les barbus pour draguer d'autres barbus. Voilà, tout simplement. Donc échange pas les rôles, s'il te plaît. Remets à chacun son rôle, tu vois. C'est ça, va voir l'illuminé mauritanien du 77 qui te conseille et demande-lui quoi faire, car tout seul tu ne t'en sors pas. Un savant respectueux, bon, il est bien du 77, il a aussi 77 ans, il est bien d'origine mauritanienne, mais c'est un savant, c'est un cher reconnu. Et toi, tu l'appelles l'illuminé mauritanien 77. Tu n'as pas honte de manquer de respect à un savant? Donc oui, qui me conseille, puisque je vais lui demander. Je ne l'ai pas encore contacté, mais je vais lui contacter. Je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire face à une telle situation. Voilà. Ben, bien sûr, je demande quoi faire parce que lui, il a de la science. Je vais vers les personnes de science pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Car tout seul, tu ne t'en sors pas. Mais c'est pas question que je m'en sors pas. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tout seul, je m'en sors pas. C'est juste que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, donc c'est normal. Religieusement parlant, je vais demander est-ce que c'est bien ou pas ce que je veux faire. Est-ce que c'est permis ou pas, religieusement parlant, c'est tout. Donc toi, tu me dis, car tout seul, je m'en sors pas. Si ça tenait qu'à moi et que j'avais pas la religion, je l'aurais déjà affiché depuis le jour où j'ai appris qu'elle me traite de pervers. Donc je m'en serais très bien sorti sans la religion. Là, c'est je mets la religion avec parce que je veux pas commettre un péché. Je sais pas si j'ai le droit de l'afficher en préservant l'anonymat des frères. Voilà, tout simplement. Donc je vais poser la question, je vais poser la question aux savants. Ça n'a rien à voir avec s'en sortir ou pas tout seul. C'est juste que la religion doit être mise en avant. Donc je vais vers les personnes de science pour demander. Voilà, t'es mieux que guidé, t'es téléguidé. Alors je suis pas guidé du tout. Je demande Al-Hidayah à chaque fois. La guidée d'Allah, je la demande. Ya Allah, donne-moi Al-Hidayah. Et en plus de ça, ton jeu de mots pitoyable, quoi. Si tu me connais pas, je te connais pas, hein. Pour ça, j'ai pas envie de juger ta croyance ou si tu es guidé ou pas, je te connais pas. Mais toi, tu as l'air de me connaître, tu as l'air de dire, voilà, tu essayes les jeux de mots. Alors, soit tu es quelqu'un que je connais, que j'ai déjà parlé avec, hein, ce qui est fort possible, hein. Et voilà, enfin bref, de toute façon, vous êtes tous avec combien d'identités différentes? Moi, je comprends pas cette communauté, je comprends pas ce forum. Il y a des gens, ils viennent en multi-compte, donc de la schizophrénie, hein. Il s'appelle, je sais pas moi, Samia sur un compte, Samia 24 ans d'origine algérienne. Sur un autre compte, c'est je sais pas quoi, 45 ans, maman ou j'en sais rien. Alors que c'est la même personne, hein. Et sur un autre compte, un autre âge, etc., autre origine, autre travail, etc. Et ces gens-là, enfin moi je sais pas, moi, pourquoi vous les dénoncez pas? Ah ouais, peut-être parce que vous en faites partie. Je sais pas, hein, mais franchement, ça fait peur. Et en plus, maintenant, on a ceux comme elle, comme Perle, qui jouent avec la religion. Puisque maintenant, elle continue ses posts rose bonbon, pardon.
Et il est tout à fait normal que je veux la voir disparaître. Elle n'est jamais venue s'excuser auprès de l'un de ceux à qui elle a fait du mal. Vous savez très bien ça. Donc voilà. Après, moi, c'est pour ça, je ne comprends pas. Vous êtes là, vous essayez de m'atteindre. Mais je vous ai fait quelque chose, moi? Je vous ai rien fait. J'ai fait quelque chose à quelqu'un? Pourquoi vous en prenez pas à ceux qui ont fait des choses à des gens qui ils leur ont fait du mal? C'est pas plus juste. Moi, je demande pas à ce que vous soyez le justicier ou masqué ou quoi, hein, rien à voir. Mais si vous allez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en déjà à ceux qui ont fait du mal aux êtres humains de ce forum. Avant de commencer, dites pas que c'est les autres qui sont fragiles. Vous connaissez pas leur vie. S'il suffit qu'ils soient malades, handicapés mental ou autre, s'il y en a un qui a pris des antidépresseurs, c'est peut-être qu'il est fragile, mais tu sais pas la raison. Tu sais pas son passé. Tu sais pas ce qui lui est arrivé. Par contre, le fait que l'autre a joué avec la maladie des gens ou qu'elle calomnie 10 mois plus tard sur des gens à qui elle a parlé pour draguer à des nouveaux barbus, excuse-moi, ça, ce n'est pas excusable. Voilà, la fragilité d'une personne, c'est excusable. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé par le passé. Mais pas la calomnie, pas les choses comme elle peut faire. Donc s'il vous plaît, soyez logique un peu, non? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, mais c'est bien au moins vous exprimer, mais très honnêtement, je vous comprends pas, quoi. Bref, en tout cas, qu'Allah me guide, ça c'est une chose. Ça va être l'heure de l'Aïcha, c'est la prière qu'on peut retarder, mais je sais pas, la faire à l'heure, c'est pas plus mal, hein. Et puis bah je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo, en réaction à vos posts ou aux commentaires YouTube, il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum.